Lundi 26 avril 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelle est la principale information qui prend le fait essentiel journal. Collectif Organisation Progressiste Haïtien pour Solidarité avec Pepio, dans tête collée avec PAPDA, Combit, voyez solidarité au journée lundi 26 avril 2021, by Pep Cubain, yo dit cap sibi blocus ak embargo depuis plus passé 60 l'année, selon secrétaire général PAPDA, Camille Chalmers, sanction américaine yo contre Cuba visait empêcher Pep Cubain qui représentait une menace pour États-Unis évoluer. Organisation sociopolitique Débloquer Haïti plaide en faveur yon chita parler entre tout acteur politique yo pour retirer pays d'Haïti dans impasse difficile li trouver depuis quelque temps. Porte-parole Débloquer Haïti a Nelus Nerius souligné depuis plus passé 30 l'année trouble politique pour que jamais yon chita parler entre Haïtiens. Une œuvre protégée est un gage de succès économique. C'est sous thème ça Bureau haïtien droit d'auteur lancé journée lundi 26 avril 2021, semaine propriété intellectuelle là, activité ça qui était occasion pour discuter sur droit avec importance propriété intellectuelle yo, entraînant 4 journée mondiale propriété intellectuelle yo. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaît valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre route succès. Pour ça faire la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur demande mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Motoboxeur. Cascadeur ou li moto. Motoboxeur. Chauffeur taxi, géré moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxeur tout partout dans tout pays. Collectif Organisation Progressiste Haïtien pour Solidarité avec Pepio, dans tête collée avec PAPDA, Combit, voyez solidarité avec sympathie yo journée lundi 26 avril 2021, by Pep Cubain, yo dit qui depuis plus passé 60 l'année, ap sibi blocus ak embargo, yo dit pays États-Unis mette sous li côté pouvoir politique, social ak économique li ta bloqué. Directeur exécutif PAPDA, professeur Camille Chalmers, qui dénonçait abus de force li dit pays États-Unis appliqué, nan blocus Cuba pour ta empêcher peuple a évoluer à cause révolution cubaine nan ta paraît yon menace pour yo. Camille Chalmers continue pour présenter avancée, li dit qui gen nan domaine éducation ak la santé nan Cuba, mandé ak nouveau président américain Joe Biden pour lever blocus qui gen contre Cuba, yon façon pour permettre peuple cubain jouir tout privilège comme peuple Jean Nations Unies mandé ça. Camille Chalmers, c'est secrétaire général PAPDA qui était dans le micro, Gerlens lui avec Jean-Sonny Lemaille. Nous en présence d'un crime qui est inacceptable, qui ne pas doit continuer, et nous demander pour que lever blocus là immédiatement. Et là, nous demander lever blocus là, c'est tout peuple sur la terre qui lever campé pour demander lever blocus là. Et nous connaissons que dans tout vote qui fait chaque année dans l'Assemblée générale des Nations Unies, sous 192 pays qui membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, 193 pays qui membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous toujours gagnons autour de 189, 190 qui votaient contre blocus là. Et si blocus là qui a arrêté aujourd'hui, c'est parce que nous avons ordre mondial tête en bas, ou ordre mondial féodal, ou ordre mondial côté que c'est impérialiste américain qui dicte loi. Nous, au niveau Caraïbes là, nous avons militants la guerre côté impérialiste là, déployer tout un ensemble de moyens pour être capable de tout fournir peuple. Tant que par exemple blocus contre Cuba, blocus contre Venezuela, tant que militarisation, mettez tout un ensemble de gros armes fan foi dans la zone pour empêcher le peuple mobiliser. Tant que guerre médiatique a mené contre Haïti, nous avons tout ça qui a parlé sur Haïti
au niveau presse internationale qui déformé situation et qui pas expliqué comment le peuple haïtien, depuis 3 ans, 4 ans, campé avec dignité face à une dictature féroce et une dictature sanguinaire. Mais ils ne sont pas parlé dans la presse internationale. Donc, sont la guerre multiforme et parce que justement, tout pays a subi la guerre, ça. Par exemple, dans le pays Colombie, dans le mois de l'année, ils ont assassiné 650 militants de Ouamoun. 650 militants de Ouamoun, ils ont assassiné. Ok, Honduras, c'est tous les jours, il y a vidé militants environnement à terre. Donc, je dis, ça qui a passé en Haïti, installation dictature, craser toute gang démocratique peuple haïtien, massacre qu'a fait dans le quartier populaire, démantibulage qu'a fait contre toute institution démocratique, il fait partie de la guerre ça. Et normalement, peuple yo doit répondre ensemble. Réponse doit être collective parce que agression est collective. Et dans ce sens ça, il est extrêmement important que nous soyons capables d'informer sur qui ça révolution socialiste cubaine est, sur qui aucune chaîne avancée que le pays Cuba fait grâce à la révolution socialiste. Là. Je veux dire, tout le monde reconnaît que c'est un meilleur système éducatif qui existait sur la terre. Tout le monde reconnaît que c'est un meilleur système santé qui existait sur la terre. Cuba est capable tranquillement d'envoyer 35 à 38 000 docteurs travailler dans d'autres pays sans que ça pas affecter le système santé la Kaili. C'était une première décision qui prend en 1961, qui était autorisée blocus là, et à partir de 1962, le Congrès américain a établi blocus là, et depuis 62, donc depuis 61-62, nous connaissons 61, et les Américains ont fait tout pour renverser la révolution cubaine à travers notamment l'évasion militaire à la baie des Cochons, côté que le peuple cubain a crasé l'invasion militaire ça, et que le peuple cubain, dans la mesure démocratique qu'il prend, pour que le peuple cubain soit capable de jouir de ressources pays. La révolution cubaine a faite en 1959, 70% des pays cubains étaient dans la même compagnie américaine. Et une première décision du gouvernement révolutionnaire, c'est de faire une réforme agraire. Donc, ils prennent terre ça pour distribuer aux paysans cubains. Et c'est ça qui explique aujourd'hui par le grand goût Cuba. C'est ça qui explique aujourd'hui que le peuple cubain est capable de gérer les ressources de façon autonome et de façon sans que le pas obligé à prendre l'ordre dans mes départements d'État. Donc, à partir de là, les États-Unis déclarent la guerre et ils ont fait serment, ils ont décidé de craser la révolution cubaine. Et nous avons tout le gouvernement américain passé, chaque président américain, il toujours dit avant de sortir dans la Maison Blanche, l'a réussi à détruire la révolution cubaine. Et nous avons chaque président fait bec à tête, chaque président américain a échoué dans la mesure ça parce que la révolution cubaine a campé, la révolution cubaine a ferme et au fait huitième congrès Parti communiste cubain, avec une participation massive de population, avec tout un ensemble de mesures vers l'avenir pour renforcement, orientation socialiste, révolution cubaine. Sous le professeur José Mérilien qui a participé dans l'activité ça, associé problème blocus, li dit Cuba a endiré avec instabilité politique et pays d'Haïti, li fait connaître qui gagne impérialiste pour empêcher pays dans Caraïbes évoluer. Dans ce sens, professeur José Mérilien invité population lever camper pour faire échec avec tout plan à complot, li dit impérialiste là dans complicité avec gouvernement en place là, vle faire pour kembe Haïti dans misère. Dans ce sens, José Mérilien mande population pour bouder invitation pour aller voter référendum là qui selon lui-même pas dans intérêt nation. José Mérilien c'est membre directoire organisation Combit là qui était dans micro Galens lui avec Jean-Sonny Lemaille. Nous-mêmes dans niveau Combit là, dans niveau COPAS, dans niveau PAPDA etc. Nous pensons que même Jean je le dis Haïti non situation difficile, non situation d'insécurité généralisée, de kidnapping que le pouvoir gang organisé contre la population pour la terreur et qui a appui indécent, immoral, communauté internationale mafia et l'ONU, l'OEA, Amérique, etc. Nous qui ça nous y est. Et côté nous là, nous pensons que faut une solidarité nationale, mais faut nous dire et côté solidarité internationale là tout pour aider sortir là. Donc la solidarité internationale c'est un élément fondamental dans le gouvernement peuple. C'est vrai ça nous-mêmes je le dis nous-mêmes dans Combit, dans COPAS, dans PAPDA, nous pensons que c'est fondamental pour nous porter et coller dans la bataille peuple qui va mener pour sortir bas blocus criminel que les États-Unis des souliers nous dit. Nous-mêmes qui bénéficié de solidarité l'autre peuple,
nous avons des devoirs pour la solidarité, parce que ce soit le peuple qui est en difficulté, donc le peuple qui bat. Nous saluons pour finir, courage, peuple Semak là, qui te comprendre que il y a Léon Charles, qui c'est papa kidnapping, pas qu'à venir permettre lui, venir assister messe avec victimes. Et nous-mêmes, tout le monde sait que faut nous soulever ça, pour nous commencer, mettre d'ailleurs ministre criminel, et l'autre encore, dans le pouvoir ça, qui a fait crime, et puis qui a permis par côté nous-mêmes, nous avons réunis. Donc, peuple Semak là, nous voyons un coup de chapeau pour eux, et nous dit, peuple, nous a dit, reste population, suivez Semak là, pour nous mettre, déclarer Jovenel, et tout ça qui là, tout ce là, parce que nous gata côté où aller. Nous dit, peuple cubain appelle en gourmet, pour ce blocus, peuple haïtien appelle en gourmet, pour ce débat dictature, en bas kidnapping. Donc, c'est nous devons unir force nous pour nous yon soutenir notre, c'est ça je veux dire, la soutenir ce peuple qui bat et pendant n'a souligné que solidarité internationale, c'est comité solidarité internationale mondiale qui monte pour soutenir Haïti dans ce là a fait un travail intéressant et n'a bien pour nous donner des détails dans une couverture de presse là sur qui ça a fait dans le cadre ça pour aider le soutien là pendant que nous-mêmes n'a pas aidé peuple qui bien sur côté là son devoir et devoir ça nous attendre accomplir en Haïti pendant que nous-mêmes, nous avons demandé solidarité de notre peuple pour nous sortir côté de là. Nous disons que nous avons une sécurité planifiée, kidnapping d'État, qui ces outils ont utilisés pour mettre la terreur, pour empêcher que le peuple là revendique, prendre la rue et courir derrière bon raqueteur, voleur, criminel qui est dans le pays. Nous, comment ils mettent gang pour empêcher la saline de sortie, les sorties, etc., l'autre côté sorties. Donc, je pense que ces outils ont utilisés avec appui blanc raciste dans l'ONU, dans l'OEA, dans le gouvernement américain et la trier. Donc nous-mêmes personnellement, nous pensons que la sécurité, c'est pas ici de les camper. De continuer les camper pour dire non. Et ça que fait ces marques-là, c'est une expression de résistance pour les haïtiens. Gros criminels, ils kidnappent, chef kidnappeur qui vient chez ils mettent dehors. Maintenant, il faut quoi doit demain. Pour nous mettre Jovenel dehors, mettre l'autre dehors tout, qu'est-ce que côté nous jouer dehors. Parce que c'est faut nous déclarer persona non grata contre nous contre peuple là. Nous pensons que c'est ça lié, il faut lever camper et c'est lever camper comme c'est l'homme d'arriver mettre kidnappeur officiel en déroute. C'est ça lié. Et pour ça pour nous arriver faut régime ça qui sont kidnappeurs, faut nous mettre de la tête. Tant que Jovenel là sur question d'adi référendum, nous avons personne coquet pour arriver justifier question constitution tête en bas que Jovenel veut faire pour essayer de jouer au pote, pour mettre comme sous protection tout assassin, tout voleur et l'argent pétrolier pour que l'on fait crime, fait vol, il ne pas jouer dans sa mérité. Donc, parce que nous-mêmes, nous comptons ça, le peuple là, les mecs campés. Pardon, dit date arrivée. Il faut les camper bien avant ça, pour montrer que pas bien à faire ça, le peuple n'a pas d'accord rentrer dans le téténat que Jovenel voulait établir le pays. Organisation sociopolitique Débloquer Haïti continue jeudi lundi 26 avril 2021 pour demander tout acteur politique yo prendre chemin dialogue pour retirer Haïti dans impasse li trouvé dans dernier temps ça yo. Porte-parole Débloquer Haïti Nélus Nerius qui dénonçait instabilité politique là, li dit qui empêchait progrès et développement fait dans pays a souligné depuis plus passé 30 l'année tout politique pour que jamais gen un vrai chita parler qui fait en différents secteurs dans société a pour y relancer pays a. Dans ce sens Nélus Nerius invité tout acteur concerné yo dialoguer pour arriver sauver Haïti. Nélus Nerius c'est porte-parole organisation politique Débloquer Haïti a qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort et Mackenson registre. Jodi nous devons chita, nous devons dialoguer parce que Haïti faut que nous reconstruire et nous connaissons instabilité politique c'est plus gros ennemi progrès et développement. C'est plus gros ennemi changement gagné. C'est raison qui fait jodi après 35 ans nous pouvons jamais essayer chita tout bon vrai pour nous retirer pays là c'est raison qui la cause jodi nous côté nous et nous pas capable descendre plus bas que côté nous là faut que nous chita faut que nous dialoguer instabilité politique là c'est vrai grand pile monde qui vivent de ça gen des monde c'est des misère peuple là politiciens haïtiens majoritairement yo vivent c'est peut-être ça qui la cause yo pas jamais voulu prendre chemin dialogue cependant dialogue nous même nous apprenons
n'a préconisé, c'est un dialogue qui est différent de ça qui qu'on fait déjà. Par exemple, ça que poté Monsieur Evans Paul dans tête primature, il n'y a pas de dialogue côté moun pral faire partage gâteau. Et d'ailleurs, je dis a pas un gâteau encore, son morceau pour m'quête qui gagne. C'est un dialogue qui pral permettre pour gagner entente pour capable gagner désarmement dans le pays pour sécurité capable d'établir sur tout territoire national là. Li grave jodi a pour regarder la police qui a reculé, qui a couru, qui a mis à genoux devant et bandits armés. Là nous rappeler nous ça qui s'est passé dans 3e circonscription. Li pas normal jodi a pour 400 Maozo décider li kebe un groupe religieux nan men et a libérer yo Jean yo vle. Li pas normal, li pas correct. Et je crois que faut que nous chita parler parce que bandits yo c'est pas ou même comme journaliste, c'est pas moi même comme citoyen, c'est pas professeur qui mette yo là, c'est des moun qui fait politique avec moun qui dans classe d'affaires qui armé moun yo et jodi a nous gen pressentiment que à volume nèg armé yo avancer là puis devant capable pitris. On dit bandit a décidé à fédérer tête yo un jour, pas grand y a besoin faire ici, yo pas fait. Parce que là, ça pral gen toute qualité G, ka gen G18, G36, toute qualité, tout dégâts capable fait. Parce que c'est pas normal, jodi a, pour diaspora, caché, États-Unis, Canada, en Europe, tout côté, yo pas capable entrer dans le pays, tout simplement, parce que gagné instabilité politique dans le pays et nous pas décider pour nous freiner hémorragie ça. Nous croyons, c'est notre dialogue sincère, c'est notre chita parler, c'est mettre intérêt et individuel yo de côté pour nous primer, pour nous garder intérêt collectivité. Parce qu'il n'est pas normal, depuis 35 ans, l'État a décidé de prendre toute décision entre eux, de partager richesse pays, ressources pays, entre politiciens et les gens qui sont dans la classe d'affaires et oublier la population. Et nous croyons qu'il faut que la population, le peuple haïtien, prend en considération cette fois-ci pour nous capables de sortir dans ça, nous y aujourd'hui là. L'autre information dans le journal la Université américaine des sciences modernes d'Haïti, lancé week-end passé ya, faculté études avancées et spécialisées en Haïti, une faculté pour moun qui gradie dans niveau licence qui besoin faire maîtrise pour renforcer connaissances professionnelles yo. Si faculté ça pral bay formation sous 6 options tant que leadership ak gestion organisation, leadership gestion ak stratégie ressources humaines, leadership l'éducation pour citer ça seulement pour une période de l'année par branche selon doyenne faculté études avancées et spécialisées à Dr. Flonis Michel Dessous qui fait qu'on ait initiative ça entre dans cadre constat yo fait pour mettre Haïti sur route globalisation et puis former plus cadre pour prendre destin pays qui selon lui-même a confronté une problématique de leadership dans prise décision yo. Dr. Flonis Michel Dessous c'est doyen faculté études avancées et spécialisées à dans UNASMO qui était dans micro Galen Sui ak Mackenson registre. Le rapport relève que 24 pays en développement ont renforcé leur intégration à l'économie mondiale sur une période de 20 ans jusqu'aux années 1990. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans penser à la globalisation. Cette autoroute de la globalisation est devenue un passage obligé pour toutes les nations et pour les pays du tiers-monde en particulier. Dans le contexte général, cette autoroute de la globalisation est classifiée de complexe et multidimensionnelle. Pour rouler prudemment sur cette route, une nation doit se doter d'un système éducatif adapté, capable de garantir le changement social et mental. Cette bataille se situe à plusieurs niveaux que seulement des professionnels multidimensionnels peuvent mener. Nous entendons par professionnels multidimensionnels des leaders qui sont bien formés, des leaders qui peuvent rapidement passer de la théorie à la pratique sans perdre de temps. Car le temps joue un rôle prépondérant sur l'autoroute de la globalisation. Une nouvelle classe de leaders capable d'articuler de manière nette et claire une mission, une vision, les buts et les objectifs à atteindre s'il faut changer positivement les organisations, les communautés et les sociétés. Des leaders responsables, compétents, dynamiques, maîtres de leur domaine,
prête à naviguer et à questionner les statu quo qui, jadis, n'ont pas pu contribuer à l'expansion, la dynamisation et la bonne gouvernance des organisations et des sociétés. Nous sommes unanimes à reconnaître que les pays qui ne peuvent pas circuler librement sur l'autoroute de la globalisation ne pourront jamais s'intégrer dans la nouvelle économie mondiale. Tout pays a deux choix. Intégrer la nouvelle économie mondiale volontairement pour le bonheur ou intégrer la nouvelle économie mondiale de force pour le malheur. Nous, les Haïtiens, nous avons un choix à faire en tant que nation. À l'UNASMO, nous sommes conscients de cet état de fait. Nous sommes aussi conscients de l'incapacité du pays à réagir positivement face aux grands défis de la globalisation. Nous sommes conscients de l'incapacité du pays à former l'homme, le leader que nous venons de décrire. Fort de ce constat, en tant qu'organisation responsable et citoyenne, nous avons décidé de créer la faculté des études avancées et spécialisées FAETAS de l'UNASMO. À la FAETAS, notre objectif est de fournir une expérience éducative et distinctive axée sur l'enquête et le leadership aux professionnels adaptés, sans tenir compte des champs de compétences et de leurs aptitudes. Sous-Bopal, le président conseil administration Université américaine des sciences modernes d'Haïti, Michel Dossou, qui exprimait satisfaction pour ouverture section maîtrise, il dit qu'il jeune support diverses universités dans la région Caraïbes là, avec Amérique du Nord pour aller servir tout jeune professionnel yo dans le pays. Michel Dossou dresse un bilan positif sur qualité service et travail il dit UNASMO a fourni dans la société haïtienne là pendant li annoncer inscription a déjà commencé dans FAETAS pour démarrer ak kouyo dans un temps qui pas trop loin. Dr Michel Dossou, c'est PDG UNASMO qui était dans le micro Radio Télé Éclair. La FAETAS, c'est la nouvelle structure que nous lançons cet après-midi. La structure qui va travailler en formant des professionnels à un niveau supérieur dans un programme de maîtrise dans plusieurs filières. En premier ressort, les informations de cette nouvelle structure, de cette nouvelle faculté qui va travailler dans la formation, dans la spécialisation des étudiants haïtiens. C'est une étude post-graduée, donc après la licence, après des années d'expérience, on se dit il faudrait que nous nous engageons à un autre niveau permettant à ces professionnels d'acquérir de nouvelles compétences dans leur domaine d'études. L'UNASMO, c'est déjà 24 ans, 25 ans sur le marché. C'est pour nous un honneur de franchir cette nouvelle étape. On a déjà un programme diplôme, on a un programme licence et maintenant, nous allons avoir notre programme de maîtrise. Donc l'UNASMO vous présente cet après-midi la FAETAS. Et aussi, c'est un programme que nous lançons de concert avec des universités internationales, avec Guadalajara au Mexique, avec Ocateba en République dominicaine et avec des amis en Amérique du Sud, le Chili, des universités nord-américaines, des universités au Canada, donc de concert avec les autres. Nous allons utiliser un corps professoral mixte, tantôt en Haïti, tantôt à l'étranger. Aussi, nous allons travailler avec des programmes tantôt en salle de classe, des programmes hybrides, pour permettre aux apprenants d'apprendre beaucoup de choses, de maîtriser le leadership. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion, disons que l'UNASMO va servir la communauté haïtienne, la société haïtienne en mettant accent sur le leadership, une filière qui n'est pas encore enseignée théoriquement dans les salles de classe en Haïti. Nos actions, nos efforts, non seulement l'étudiant va avoir la chance de travailler dans son domaine, dans son choix, mais tout en avançant avec son domaine, son choix, l'accent sera mis sur la création, la construction des leaders capables d'affronter les défis, les grands défis de ce siècle.
Éclair Info a continué pour nous dire une œuvre protégée est un gage de succès économique. C'est sous thème ça, Bureau haïtien droit d'auteur, lancé journée lundi 26 avril 2021, semaine propriété intellectuelle là dans l'université Kiskeya. Plusieurs dizaines d'étudiants dans l'université a te répondent présents dans le cadre conférence débat comité ad hoc propriété a t'a réalisé dans occasion journée mondiale propriété intellectuelle là. Côté sujet était centré sur droit et importance propriété intellectuelle yo pour œuvres artistiques yo. Dans l'intervention directrice générale Bureau haïtien droit d'auteur Emily Prophète qui exprimait satisfaction pour activité ça, présenter état avancé avec évolution, li dit qui enregistré dans question gestion avec préserver droit avec œuvres artistes avec auteur Haïti yo et puis annoncer perspective li dit BHD a gagné pour permettre tout acteur qui enregistré œuvres yo une récompense une fois œuvres yo ta utilisé sous quel que soit canal diffusion secteur. Emily Prophète, c'est directrice générale BHDA qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. Jeudi à c'est 26 avril, c'est journée internationale des propriétés intellectuelles et Bureau haïtien du droit d'auteur te voulait marquer joie, mais on dialogue avec des étudiants, étudiantes. Et concours chaque année depuis 8 ans, nous faisons une semaine de la propriété intellectuelle qui englobait 23 avril qui c'est journée internationale livre avec droit d'auteur et puis 26 avril qui c'est journée internationale propriété intellectuelle. Et avec comité ad hoc droit d'auteur, c'est des avocats qui travaillent à titre bénévole avec le Bureau haïtien du droit d'auteur. L'idée, c'était de rencontrer les étudiants sur des questions qui ont un rapport avec les propriétés intellectuelles pour faire comprendre qui s'allier et qui tout avantage Haïti a gagné, avantages économiques, avantages sociaux, tout ça a un rapport avec le développement, leur développer et question propriété intellectuelle, la CAI. Donc voilà, c'est peut-être ça, aujourd'hui, nous avons organisé une rencontre ça dans l'université Kiskeya avec différents étudiants qui sont déjà dans l'université Kiskeya à côté de nous, mais étudiants et faculté de droit et des sciences économiques et puis étudiants UNDH. Maintenant, c'est chaque année nous orienter sur l'économie, comment développer droit, comment nous faire en sorte que droit et propriété intellectuelle yo rapporter l'argent. Donc comme ça nous voulons communiquer avec des étudiants, avec le grand public là, avec les artistes, avec les gens qui ont en question et propriété industrielle pour voir comment ils peuvent développer marque et fructifier et revenus, ça veut dire exploiter les droits de propriété intellectuelle. La situation droit d'auteur en Haïti, c'est que de plus en plus et tout grand pile monde qui est conscient que avec droit ça, droit ça a rapporté l'argent. Donc parce que droit d'auteur il passé dans une première étape qui est les comptes saliers, qu'on est qui doit gagner leur produit en œuvre et qui ça œuvre là qui rapporte sur le plan patrimonial. Et présence nous matin, c'est une preuve qui fait nous que question droit d'auteur est intéressé de plus en plus de monde et de plus en plus de monde comprendre tout que pas de développement sans propriété intellectuelle. Je parle de propriété intellectuelle pas seulement droit d'auteur mais de propriété industrielle aussi. Donc son droit qui est en pleine expansion, en plein développement et Bureau haïtien du droit d'auteur de plus en plus à mettre des jalons pour droit ça tourner vraiment des droits économiques pour artistes et pour vivre de droit expliquer que et artiste là c'est premier monde qui a prendre disposition pour protéger droit et faut l'accompagner Bureau haïtien du droit d'auteur les n'a demandé des usagers publics et individuels ou publics pour payer les utiliser une œuvre qui sous droit. Faire des sensibilisations parce que Bureau haïtien du droit d'auteur pas cadre de chaque monde pour le dire dans chambre la caillou pour dire pas multiplier œuvre artiste là pas copier parce que c'est une question d'éthique liée et puis Bureau haïtien du droit d'auteur depuis 3 ans, il a assuré ça aurait un monitoring de toute radio, de toute télévision, ça veut dire nous en mesure aujourd'hui pour nous voyer des factures radio, télévision, qui est très coopérative d'ailleurs, et n'attend yo paré pour payer facture ça. Donc parce que droit d'auteur son droit concret lié, leur utiliser, faut payer même gens dans restaurant, yo servir
ou manger ou payer, l'on utilise une œuvre ou gon conscience ou utiliser un bagage qui pas pour vous, un bagage qui sous droit, faut payer. Donc discussion ça va aller plus loin pour nous dire faut produire des contenus tout parce que lorsqu'on on chaîne de télévision, radio, n'importe qui circuit de diffusion, ça pour faire exister, c'est leur produire des contenus. Ça veut dire ou faire des jeux, ou faire des émissions d'entretien, ou faire des films. Donc c'est ça pour faire l'exister. Ça veut dire font radio, font télévision aujourd'hui, ou utiliser musique sans pas payer, ou bien on utiliser film qui sous droit, ou bien on peut aller sous télévision Martinique ou bien Guadeloupe, ou mettre logo port sous et puis on bailler, ça relais et contrefaçon. Donc de plus en plus, n'a pas expliqué si on pas qu'à produire des contenus, ils ont appelé à disparaître parce que droit d'auteur, s'il y a petit temps pour venir en réalité là qu'il nous pour respecter parce que pour faire respecter la loi, faut qu'on répression de elle et nous pas trop en mesure pour nous faire répression de n'importe quel lieu n'a pas les jeudi en Haïti. Donc nous passer par la conscientisation et c'est peut-être ça nous petits gens retardés pour nous et retomber concrètement, c'est-à-dire faire en sorte que des fois nous utilisons œuvre ou payer pour utilisation œuvre là. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller dans rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité a. Collectif Organisation Progressiste Haïtien pour Solidarité avec Pepio, dans tête collée avec PAPDA Combit, voyez solidarité au journée lundi 26 avril 2021, by Pep Kibéen yo dit cap sibi blokis ak embargo depuis plus passé 60 l'année, selon secrétaire général PAPDA Camille Chalmers, sanction américaine yo contre Cuba visait empêcher Pep Kibéen qui représentait une menace pour États-Unis évoluer. Organisation sociopolitique Débloquer Haïti plaide en faveur yon chita parler entre tout acteur politique yo pour retirer pays d'Haïti dans impasse difficile li trouver depuis quelque temps. Porte-parole Débloquer Haïti a Nelus Nerius soulié depuis plus passé 30 l'année trouble politique pour que jamais yon chita parler entre Haïtiens. Une œuvre protégée est un gage de succès économique. C'est sous thème ça Bureau haïtien droit d'auteur lancé journée lundi 26 avril 2021, semaine propriété intellectuelle là, activité ça qui était occasion pour discuter sous droit avec importance propriété intellectuelle yo, entraînant 4 journée mondiale propriété intellectuelle yo. C'est point ça yo. Ak divers lot qui te fait essentiel journal non. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.